Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu en ce lundi. On va débriefer le week-end sport avec notre consultant, rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On débriefe donc ce week-end sport avec du football bien sûr, de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National, du basket, du VTT, puis quelques infos en bref. Mais on va démarrer donc avec du basket puisque c'est la perf du week-end, le BCM Gravelines qui a gagné à Monaco. Ouais, c'est vraiment la victoire qu'on n'attendait pas, puisqu'on sait que Gravelines, ils alternent le bon et le moins bon cette saison. Ils avaient démarré la saison avec une série de défaites un peu catastrophiques. Ils étaient revenus un petit peu, et puis en janvier, c'était plutôt en demi-teinte. Et là, ils se rendaient donc à Monaco, loin de leur parquet. On ne pensait pas forcément qu'ils pourraient s'imposer. Ils ont d'ailleurs été dominés, puisque les joueurs de Gravelines Dunkerque ont été menés d'un point à la mi-temps, puis de 16 points à 12 minutes de la fin. Mais le BCM Gravelines Dunkerque a signé un dernier quart-temps de feu. Plus de 28 points de Chris Johnson, 5 sur 6 à 3 points de Jean-Michel Mipoka. À l'arrivée, 35-16 dans le dernier quart-temps et une victoire 101-94 à l'autre bout de la France. Chapeau le BCM qui est 9e et qui va vraiment pouvoir profiter des 3 semaines de coupure. Prochain match pour les joueurs maritimes, le 5 mars, ce sera face à Cholet. Et le basket, on en reparlera dans un instant avec la Pro A et la Pro B. D'abord, le football avec un match nul encourageant pour le LOSC hier à Nantes. Ouais, alors les Dogs, ils n'ont pas été forcément étincelants, mais ils ont eu le mérite vraiment de s'accrocher jusqu'au bout et de ramener donc un point précieux de Loire-Atlantique. D'abord, il y a eu une grosse entame de la part des Nantais, de la part des Nantais, avec notamment l'Argentin Salah, qui est décidément un sacré joueur. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert la marque au quart d'heure de jeu. Le ballon qui rase le poteau gauche et Maignan qui est battu, 1-0 à la demi-heure de jeu. Le même Salah qui sert Rongier, qui était tout près de doubler la mise, mais là, cette fois-ci, Mike Maignan a sorti une parade dont il a le secret. En tous les cas, les Dogs ont paru sans solution durant la première période, et donc on rejoint les vestiaires assez logiquement menés 1-0. Après la pause, les Nantais repartent de l'avant, et une vingtaine de minutes plus tard, Salah encore lui, manque le cadre de peu, et puis c'est un peu contre le cours du jeu que Lebo Motiba, la recrue en provenance de Valenciennes, à l'occasion du mercato hivernal, et bien c'est Motiba qui a égalisé de la tête suite à un corner. C'est d'ailleurs son tout premier but en Ligue 1. Il n'a pas traîné, chapeau à lui. On croit alors que Lille a fait le plus dur en revenant à hauteur des Nantais, mais une nouvelle fois, Salah permet à Nantes de repasser devant quelques minutes plus tard, 2-1 à la 71e. Est-ce que c'est la fin des espoirs lillois? Eh bien non, car Galtier avait eu la bonne idée en seconde période de faire rentrer Pépé, qui est l'attaquant ivoirien, a ramené les siens à hauteur suite à une bonne passe de Thiago Mendes, 2 buts partout. La fin du match sera haletante, très enlevée avec beaucoup de rythme, mais les deux équipes resteront dos à dos. Résultat, c'est un point qui fait du bien pour le LOSC avant de recevoir l'Olympique Lyonnais. Lille est désormais 16e au classement avec 5 points de retard sur la 10e place. C'est pas énorme, mais attention car lors de la prochaine journée, on le sait, les joueurs lyonnais voudront prendre leur revanche. Ils avaient été un peu étonnés de voir le LOSC s'imposer lors du match aller à Lyon. Donc là, les Lyonnais viendront vraiment avec un esprit de revanche, mais en tous les cas, c'est un point plutôt rassurant du côté du LOSC. En Ligue 2, un point aussi pour nos deux clubs régionaux, c'était le derby. Ouais, Lens et Valenciennes qui se sont quittés dos à dos suite au derby. Si Lens espérait briller à domicile, c'est contre toute attente Valenciennes, qui a pris les devants grâce à un but de Privat à la 44e. Mais le Racing a continué d'y croire et de se battre, même s'ils ont été plutôt brouillons dans le dernier geste. Eh bien, ils ont poussé, ils se sont bien battus lors de la deuxième période et ils ont fini par égaliser grâce à Svetinovic à la 92e. VA est 13e avec 30 points en Ligue 2 et le Racing Club de Lens est lui 16e avec 27 points. Donc voilà, c'est plutôt un match qui ne fait pas d'heureux, mais pas de malheureux non plus. Voilà, les deux qui se quittent bons amis, on va dire. Le National ? Oui, alors là, par contre, c'est un petit peu dur en ce moment pour Dunkerque. Je ne sais pas si c'est lié à la destruction de leur stade illustre Marcel Tribu, mais en tout cas, les Dunkerquois ont perdu face à Laval 3-1 et ils dégringolent du coup au classement. En revanche, l'USBCO, les joueurs boulonnais ont ramené plutôt un bon point de Béziers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis en foot féminin aussi une info. Oui, alors c'est les filles du LOSC qui ont obtenu sur leur pelouse du stadium un bon nul, un partout face au Paris FC qui est quand même 4e de première division. Donc c'est un bon résultat pour les filles du LOSC qui poursuivent leur apprentissage en première division.
Allez, on revient au basket après l'exploit du BCM, une belle claque quand même pour le SSM. Ouais, les joueurs du Portel qui se sont inclinés sèchement à Nanterre 85-54. Vraiment, ils nous font passer par toutes les émotions cette saison, les joueurs du Portel. Hein. Ils avaient signé un mois de janvier exceptionnel et puis là, en février, ils marquent un petit peu le pas avec cette défaite à Nanterre de quasiment 30 points. En Pro B aussi, résultat pour Denain et le LMB. Oui, alors Denain a fait un petit peu comme le BCM, Adrien. Les Denaisiens ont surpris en s'imposant face au leader de Pro B, Orléans, à domicile. Vraiment une bonne victoire pour les joueurs de Denain qui ont battu Orléans 86-79. Ça veut dire qu'il y a quand même du talent dans cette équipe de Denain. En revanche, rien ne va plus à Lille. Alors, ils avaient signé que 3 défaites en 16 rencontres. Et puis là, ils viennent à nouveau de signer 3 défaites, mais en 8 jours. Une défaite de Lille à Poitiers, 75-69. Il faudra vite remonter en selle du côté du LMB si on veut retrouver la deuxième place du championnat. Il y avait un bel événement VTT ce week-end. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'enduro VTT, c'est du côté du Touquet. Et là, on croyait beaucoup à une victoire française avec Benoît Danin qui était en tête jusqu'à peu de temps avant l'arrivée. Mais c'est finalement Van Zandbeek qui s'est imposé, le champion des Pays-Bas. Benoît Danin qui a en effet cassé sa chaîne alors qu'il était échappé avec le coureur hollandais et qu'il pouvait signer au moins l'une des 2 premières places. C'est une déception pour le Français, bien sûr. On termine quelques infos en bref, les résultats du week-end. En waterpolo d'abord. Alors en waterpolo, c'est Douai qui s'incline à domicile face à Montpellier, 7-16 à domicile, dommage. En volleyball? En volley, en Corse, les joueurs du TLM se sont pris les pieds dans le tapis. Les Tourquenois se sont inclinés 3-0 assez sèchement face à Ajaccio. De l'athlétisme avec le meeting de Gand. Oui, et sur le meeting de Gand, eh bien Simon Denisel s'est plus que rassuré. Il a brillé, il a signé un 7,54 sur le 3000 mètres. C'est très très encourageant, lui qui avait été blessé en début de saison hivernale, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors que de son côté, Jimmy Gracie a bouclé en 7,57. Lui, il avait vraiment l'objectif de décrocher une qualification pour les mondiaux. Il a terminé à 5 secondes, mais il pourra peut-être aller chercher cette qualif lors du meeting de Liévin demain soir. Et du rugby aussi. Marc a battu Arras dans le derby régional en Fédéral 2, 32-7. Arras, c'est une seule victoire en 15 rencontres. C'est dur pour les Arageois. Et puis des nouvelles en tennis de nos régionaux. Oui, et c'est 2 bonnes nouvelles, Adrien, puisque d'abord Mladenovic a joué les 3 matchs en Fed Cup. Elle a remporté ses 2 simples et elle a remporté le double. Donc on peut dire qu'elle a largement contribué à la qualification des joueuses bleues en demi-finale de Fed Cup. C'était face à la Belgique. Et puis une autre nouvelle en tennis pour vous dire que le Français Lucas Pouille s'est imposé à Montpellier en finale face à Richard Gasquet en 2-7. Merci Guillaume, on a été bien complet sur l'actualité sportive régionale. Merci à vous et puis belle semaine, on se retrouve vendredi. Oui, belle semaine et puis allez les Bleus lors du meeting demain soir. Effectivement, à Liévin, on n'oublie pas ça, à la Belle Arena, rénové, le meeting d'athlétisme de retour, on en reparlera. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La suite, notamment vos prévisions météo.